Allez, bonjour à tous et à toutes, on continue sur ces vidéos. J'ai pas respecté l'ordre parce que lors d'une vidéo technique que je faisais pour les gens qui ont pris le pack, j'ai décidé de partager avec vous cette vidéo. Alors je sais que le titre est un peu... 99% des gens sont passionnés de leur générateur sur leur bateau, sur leur catamaran ou sur leur monocoque d'ailleurs. Tu vas un peu fort. Alors, on va faire un pacte ensemble. Je vais vous dire pourquoi. Et si vous pensez que j'ai raison, je vais vous demander, alors je ne vous demande pas d'argent, je vais vous demander deux choses. Je vais vous demander la première chose, c'est de mettre un like sur la vidéo. Je le fais jamais, mais là je vais vous demander de mettre un like sur la vidéo si vous pensez que vous avez appris quelque chose. Et la deuxième chose que je vais vous demander, c'est d'envoyer cette vidéo à quelqu'un que vous connaissez qui a un générateur sur bateau, parce que ça va lui éviter de perdre de l'argent et que son générateur se détériore. Oui, alors j'en suis à ce point-là, je suis persuadé de ça, donc je vais vous expliquer pourquoi. Bon, alors, vous avez certainement un générateur sur votre bateau, ou si vous n'en avez pas, vous aurez peut-être un catamaran avec un générateur, ou un monocoque avec un générateur d'ailleurs, et vous allez vous en servir. Alors, pour faire simple, on utilise un générateur pour trois raisons en général, 3 à 4 raisons. C'est pour avoir de l'électricité à bord, c'est la raison la plus simple, et c'est recharger ses batteries, faire tourner son dessal, ou faire tourner quelque chose d'électrique qui a besoin de power, qui est, pour certains, ils ont des plaques chauffantes électriques, ça peut être, je sais pas, votre chauffe-eau par exemple, ça peut être votre machine à café ou votre bouilloire. Et donc, en général, c'est des raisons pour lesquelles on va démarrer son générateur. Je suis en transat, j'ai besoin de recharger mes batteries, ou le matin, mon parc est bas, il fait beau, il fait pas beau depuis 4 jours, j'ai pas eu de soleil, etc. Donc, mon éolienne n'a pas tourné, je vais retourner mon générateur. Ou j'ai besoin d'eau, il faut que je fasse tourner mon dessal, je vais pas taper dans mon parc de batterie, je fais tourner mon générateur. Ou voilà, je vais faire tourner ma machine à laver. Donc, faites, vous allez à votre tableau du bateau, vous allez allumer votre générateur tranquillement, si ça s'allume au tableau ou si c'est un bouton, voilà. Vous allumez tranquillement votre générateur sur votre bateau et puis vous dites Monique, excusez-moi pour celle qui s'appelle Monique, mais Nathalie, alors je vais dire Divine, c'est le nom de ma compagne. Divine, ouais c'est bon, tu peux allumer le dessal. Ou je vais allumer le dessal. Ou Divine, c'est bon, tu peux faire tourner la machine à café. Ou Divine, c'est bon, tu peux faire tourner la machine à laver. Bref, ou automatiquement, je vais à mon tableau, clac, je tourne le switch et je vais charger mon pack de batterie. Voilà, ce qu'on fait en général, n'est-ce pas? Ouais. Et ça, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, les copains. Voilà. Donc là, vous êtes en train de dire, mais Stéphane, qu'est-ce que tu nous racontes? Oui, donc si vous faites ça, vous faites partie des 99% des gens qui ne savent pas se servir de leur générateur. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand il ne vous viendrait pas à l'idée de démarrer votre voiture, et la première chose que vous faites, c'est mettre le pied à fond sur l'accélérateur. Non, parce que vous savez que vous êtes en train de niquer le moteur. Excusez mon français, ça m'a été échappé. Et vous savez que vous ne faites pas du bien au moteur en faisant ça. Parce que depuis que vous êtes tout petit, on vous a dit plus ou moins qu'il fallait attendre que la température du moteur chauffe pour que l'huile circule, la température soit là, que le moteur soit pas froid, avant de lui envoyer les gaz et de partir et de pousser avec. Donc l'hiver, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on laisse même chauffer sa voiture. Voilà. Et bien, quand vous faites ce que vous faites avec vos générateurs, vous faites exactement l'inverse. C'est-à-dire que vous démarrez le générateur, ce n'est pas 15 secondes qu'il est en route, que déjà je suis en train de lui mettre full power et je lui demande de me donner de l'énergie à mort pour aller charger mon parc de batterie, pour faire marcher mon dessal, faire marcher ma machine à laver ou ma machine à café. Et donc, il n'est pas chaud, votre générateur. Et donc, il ne faut pas faire ça. Parce qu'un générateur, c'est un moteur diesel, tout simplement, ou si j'ai un générateur à essence, accouplé à, pour faire simple, une dynamo de vélo. Donc, la dynamo de vélo, quand vous faites du vélo, vous faites tourner la roue, ça fait de l'électricité, ça fait marcher la lumière. Mais là, c'est la même chose. C'est pour faire simple, c'est un moteur à explosion accouplé à une dynamo qui fournit l'électricité. Donc, plus la dynamo elle demande de power, plus il faut que le moteur il tourne fort. Donc quand vous le démarrez, si vous lui mettez la charge d'entrée, il n'a pas le temps de chauffer.
Et donc c'est comme ça qu'on se retrouve, je pense, Pascal qui regarde cette vidéo dire ah ben oui tiens, JC il a plus de compression sur son générateur. Ah oui, il a plus de compression sur son générateur, parce que ce qui se passe sur les générateurs avec le temps, c'est que quand chaque fois qu'on démarre, on met le pied à fond sur l'accélérateur de sa bagnole tous les matins, je peux vous assurer que si on fait ça tous les jours pendant 10 ans, le moteur il n'a pas aimé du tout, mais du tout, du tout. Et donc vos générateurs, ils n'aiment pas du tout, du tout. Donc voilà, j'ai pas besoin de la faire plus longue, vous avez compris. Donc si tu as appris quelque chose, si ça te rappelle quelque chose, tu te dis oh, mais oui, je fais pas trop ça. Je t'encourage et je te remercie de mettre un petit pouce vers le haut, hein, abonne-toi à la chaîne, mets subscribe, on dit en français, abonne-toi et mets une notification. Et je t'encourage à envoyer cette vidéo et de la partager à quelqu'un que tu connais qui a un bateau avec un générateur ou qui compte acheter un bateau où il y aura des générateurs, pour ne pas qu'il fasse cette erreur-là et qu'il ait le bon sens de faire chauffer son générateur avant de lui demander la puissance. Comme quoi, messieurs, dames, messieurs, dames, il y a plus de monsieur que de dames qui regardent cette chaîne YouTube. Je vous encourage à prendre les vidéos techniques. Hein. Le Steph, il a quelques années d'expérience et il connaît 2-3 trucs. Donc ça fait partie de ceux, c'est flagrant et je le sais. Et ça fait chaque fois que je vais sur un bateau et que je vois un mec démarrer un générateur dans ma tête, je me dis qu'est-ce qu'il fait? Là, j'en pouvais plus, donc je l'ai partagé. Mais ça fait partie des choses qui sont dans les packs vidéo que je partage et que je vous donne. Ça fait partie des choses qui vous font économiser énormément d'argent, parce que si vous ne faites pas ça, votre générateur il va durer beaucoup plus longtemps et il va être en bien meilleur état et il ne va pas commencer à pisser de l'huile, à tousser, à ne pas démarrer, etc. Et de deux, ça fait partie des choses où si demain vous achetez un bateau qui a un générateur et que vous vous dites bien que le mec c'est comme ça qu'il a fait depuis 20 ans, le générateur il est mort, il est rincé, il ne vaut plus rien. Donc prenez pas ça en compte sur l'achat de votre bateau, parce que moi chaque fois que j'achète un bateau et que le mec me dit le générateur, je dis ouais mais ça il vaut rien. Je dis pourquoi? Comment faites marcher le bateau? Ça ouais, je lui explique, le mec il me regarde, et là vous savez, le regard vide, j'appelle ça le regard bovin. Vous savez, quand vous regardez une vache et qu'elle a les yeux là, et vous ne savez pas si elle vous voit ou si et là le mec il est comme ça, il est en train de se dire que ça fait 20 ans qu'il fait une connerie et que là vous venez de lui prouver qu'il le fait et qu'il ne peut plus vous dire que ça a une valeur. Là, vous l'avez assis, déjà, il y a les 5 ou 7 000 euros qu'il voulait prendre sur les générateurs, il a compris qu'on ne pouvait plus les sortir de la discussion, on ne pouvait plus entrer dans la discussion. Donc voilà, donc ça fait des années que je me sers de ça quand j'achète des bateaux, je partage avec vous. Soit ça par un petit pouce vers le haut si vous avez appris quelque chose, et envoyez la vidéo à un copain, partagez-la. On arrête avec ça, que tous les gens... Alors, il n'y a pas les commentaires sur les vidéos, mais si vous faites ça et que vous le faites dans ce sens-là, bien, c'est que voilà, vous avez bien saisi comment ça marchait et qu'il fallait le faire. Mais voilà, qu'on arrête, que tout le monde se serve correctement de ces générateurs, ça ne fera pas de mal à tous ces petits navigateurs qu'on a autour de nous. Moi le premier. Et voilà, c'est pas sorti de ma tête, hein, je suis pas... voilà, je suis comme vous, hein, j'ai fait la connerie jusqu'un jour, il y a un mec qui me dit Steph, tu sais, tu devrais faire chauffer ton générateur. Et là, j'ai fait la vache aussi. Oui, merde, c'est vrai que c'est comme une bagnole. Bref, voilà, je vous remercie à tous et à toutes. Abonnez-vous à la chaîne, mettez une cloche. Prenez les vidéos techniques, que ce soit monocoque ou catamaran, il y en a plein des comme ça sur les salles, les machins, les panneaux solaires, tout ce que vous voulez. Voilà, plein, j'en ai une liste complète de bêtises qu'on fait et qui sont faites par tout le monde. Allez, je vous remercie à tous et à toutes. Je vous dis à la prochaine vidéo.